Aujourd'hui à ISQ.media, Christian Gingras s'entretient avec Danny Paradis-Giroux des Capitales de Québec. Alors, bonjour Danny, on est avec Danny Paradis-Giroux, lanceur des Capitales de Québec pendant la saison 2019. Danny a bien voulu nous donner un peu de temps pour parler de la pandémie qui nous touche partout au Québec. On veut savoir comment ça se passe pour lui, puis comment il réussit à s'entraîner, puis comment il voit la suite des choses. Alors, Danny, merci d'être avec nous autres. Comment se passe ton confinement? À quel endroit se passe ton confinement? À la maison. Je suis à la maison. Je suis à Ponégamouk exactement. C'est là que j'habite. Là. J'ai un petit appartement dans le quartier Escourt. C'est sûr que présentement, je trouve le temps long, mais je suis chanceux d'avoir une blonde aussi qui est enseignante. Fait qu'on est les deux arrêtés. On est à la maison depuis maintenant 4 semaines, 3-4 semaines. Ouais. Je sais même pas combien de temps. Ouais. C'est quand même très long de rester à la maison. Mais ça reste que, tu sais, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut faire, rester à la maison, essayer de rester le plus loin des autres pour éviter d'attraper la maladie et peut-être aussi même aller contagier les autres. Effectivement. Je comprends que l'hiver, tu es enseignant à Pointe-Négamouk, c'est ça? Oui, je suis enseignant à l'école secondaire du Transcontinental. J'enseigne l'anglais aux élèves du secondaire. Puis, c'est ça, maintenant, on est arrêté. Là, ça fait 3-4 semaines. Quelques semaines. Comment un athlète qui doit se tenir en forme pour la saison qui s'en vient fait quand tous les centres d'entraînement sont fermés partout? C'est très difficile, mais il faut essayer de contrôler un peu ce qu'on peut faire. Là. Moi, j'ai été chanceux parce que au Noël dernier, j'avais demandé d'avoir un petit tapis d'entraînement, des poids d'entraînement, des élastiques pour que je puisse m'entraîner chez nous sans savoir que le COVID arrivait. Mais j'ai vraiment été chanceux. J'ai été capable de m'équiper en stock avant que tout ça commence. Fait que moi, j'ai un petit entraînement ici chez moi. Là. J'ai une petite pièce où je peux m'entraîner. Je m'entraîne une fois par jour avec ma blonde. On a des petits programmes qu'on fait, puis c'est comme ça qu'on garde la forme. Ah, c'est bon. Le camp d'entraînement devait commencer au début du mois de mai. Là, on comprend que ça va être retardé. As-tu des nouvelles des capitales par rapport à ça, le moment où ça va débuter? Non, j'ai pas de nouvelles, mais je suppose que les capitales aussi attendent des nouvelles du gouvernement, de la Ligue Frontier. Je suis sûr qu'eux autres aussi attendent des nouvelles des personnes qui sont au-dessus d'eux autres. Mais nous c'est sûr qu'on ne s'attend pas de commencer le 15 mai. Là. Je pense que ça a déjà été reporté à plus tard. Je pense que le camp était supposé commencer le 5 mai. Fait que moi, je m'attends à ce que ce soit minimum un mois plus tard, minimum. Comme la majorité des gens, vous perdez votre job pendant un certain temps, tu viens de le dire, un mois, peut-être deux pour le début de la saison. On comprend que les salaires dans le baseball indépendant ne sont pas énormes, mais est-ce que ça représente des pertes de revenus qui peuvent être dommageables pour certains joueurs dans la Ligue? Ça, c'est sûr et certain. Il y a des joueurs de l'extérieur qui vivent que du baseball. Là. Moi, je suis chanceux d'avoir une job pendant l'hiver, de capable de m'entraîner pareil. Puis, j'ai quand même un bon salaire pendant l'hiver. Puis, j'ai la chance aussi d'être libre l'été parce que je suis enseignant. Ouais. Mais ça reste que, pour moi, j'aurais pas vraiment de problème parce que même s'il n'y aurait pas de saison, je serais peut-être capable d'avoir du chômage. Puis peut-être que je gagnerais plus cher qu'être avec les capitales. C'est sûr que c'est pas un gros salaire, mais comme je vous dis, là, il y a des personnes qui dépendent peut-être un peu de ça parce qu'eux, ils vivent que du baseball. Puis si je pense aux entraîneurs, ça reste que des entraîneurs comme Patrick, Carl, eux, c'est une grande partie de leur travail de gérer les capitales. Donc, s'il n'y a pas de saison aussi,
eux, ils n'ont pas vraiment ce job-là, ben peut-être que eux, ça pourrait avoir un impact avec eux. Mais tu sais, je lance ça comme hypothèse. Ouais. Là, mais OK. Écoute, on espère vraiment qu'il va y avoir une saison. On va sûrement être retardé, mais pour l'instant, on espère qu'il va y avoir une saison. Écoute, pour finir, comment tu vois la suite des choses? Comment tu vois le baseball au Stade Canac cet été? Est-ce que ça va changer quelque chose dans la façon dont les fans vont être là? On n'est pas certain. Hein? On peut peut-être émettre des hypothèses. Moi, je suis sûr que tout ce qui va changer, je pense, c'est les citoyens. Si les citoyens respectent ce que le gouvernement dit, s'ils font vraiment attention, puis qu'on essaie de contrôler vraiment tout ce qu'on peut contrôler, je pense que c'est nous qui va avoir un grand impact sur le temps que ça va prendre avant de revenir à la normale. Donc, si on reste chez nous, on se lave les mains, on lave notre épicerie, on fait tous ces petits détails-là, puis qu'on agit tout ensemble pour essayer de limiter la contagion du COVID-19. Je suis sûr qu'on pourrait revenir sur le terrain plus rapidement, mais c'est sûr que s'il y a des personnes qui décident que eux autres, ils ne font pas ça, puis qu'ils vont voir leurs amis, contagent d'autres mondes, ben là, ça pourrait être vraiment un problème. Donc, je pense que ça, c'est dans la main des citoyens de respecter les règles et d'essayer d'accélérer le processus pour revenir à la normale. Sinon, c'est sûr que je doute aussi comment je pourrais dire, de la capacité de spectateurs qu'on va pouvoir recevoir si jamais on a une saison. C'est sûr que avec 3000 personnes dans un stade, on va peut-être être tous collés. Fait que, en tout cas, je ne sais pas comment que le gouvernement va réagir avec ça, mais moi, j'espère vraiment que tout va se remettre sur pied. J'espère que tout le monde va respecter les règles à suivre. Puis, j'espère juste être sur le terrain cet été avec 3 000 à 4 000 partisans prêts à regarder du baseball. Parce que je suis sûr qu'on s'ennuie tout de ça. Effectivement, des sages paroles. Merci beaucoup, Danny. Puis, écoute, on te souhaite d'avoir une saison rapidement. Puis on se revoit au stade cet été. Merci. Bonne fin d'hiver.